d'une fraîche onction de sa majesté, du glorieux trône du Père, l'onction qui ne finit jamais, qui court par Christ le Saint, un nous d'une fraîche onction. Onction de sa majesté, du glorieux trône du Père, onction qui ne finit jamais, qui court par Christ le Saint, un nom d'une fraîche onction. Prosterné devant ton trône, et nous toucher, Seigneur, et nous d'une fraîche onction. Prosterné devant ton trône, et nous toucher. Acclame plus fort le Seigneur ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Dieu parce que tu es là ce matin. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, nos chers officiers aussi sont là ce matin. Acclame le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, notre papa Atekesim et sa famille aussi, ils sont là ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, notre papa, notre apôtre, notre régional, il est là avec sa famille ce matin. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux faire plus que ça. C'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Yo, ce matin, nous allons élever ce roi des rois. Celui qui nous permet de se coucher et de se réveiller. Celui en qui nous croyons. Celui qui est au-dessus de tout. Nous allons inviter le diacre Hini Georges de nous conduire dans ce moment intense d'adoration. Sur-le seulement, la gloire sera donnée au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tenons-nous sur nos pieds. Dans les cieux, il y a des 24 veillards qui œuvrent avec Dieu. Ils sont des gens d'honneur. Mais s'il a besoin d'adorer Dieu, on dit qu'ils se prosternent. Mais ils sont des vieillards. Et ils soulèvent leur couronne d'or par terre. Et les anges se couvrent la face parce que Dieu est trop saint pour être vu. Ce matin, j'aimerais que tu puisses adorer Dieu pour qu'il puisse agréer cela. Blema,
blema, blema mauga, wenye blema, au blema blema, blema, yes, yeah, blema, oh, blema, blema, yama dowo, yeah, kafu, Yadowo Deji Inda Bashada Balaba Yandorobo Santa Baba Leri Santa Lababo Iluria Kapariande Zulari Kande Mashadaba Lada Baba Shantara Baba Irai Kindoria la Baba. Oh, enye maule useme. Oh, enye maule uchikokeme. Amareka me sopliwo. Kafito togbe ona bajola. Enye mau. Oh, Rai Kindoro bo shala la Baba Santara Baba. Ele kokwe. Ele kokwe. Ele kokwe. Yesubo. Yesubo. La Rai Kindoro bo shala la Baba Antara Baba. Le rianduri akabari andele basanta. La baba la baba kada baba indolo robo kindiria la baba shandara baba lura kandara baba sanda kabara le baba anderia kaba ushabaleria tarababo mariandele remande kaba santara la baba lushadi kitala la baba ulaiki andoria la baba zabadai kinderia la baba lokobo shandara la baba. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inde kababo shada la bakala la ba. Suntara la baba shada kaba. Lolo uno kata. Lolo. Lolo uno kata. Lolo uno kata.
Subama olaria kandoro boshada da balakandere basantala. Inde sontoro boshala la barraikindala la baba. Ulurianderi ki basantala la baba. Lemandoria kabarandoro bosantala la baba. Ki induri ki basanteria la baba. Ki la baba shanda. Leba sunturia kariande. Ileki induria la babari kindalabasa. O shabaranda kabasanta la baba. O lekendoro bo shaikita la baba. O manda kabarabasa. Yana nyile subosubome. Shandara babokara. Enye mya pesi chope. Sinu mya dwanudo. Si o yema yema cleo jogbe person si o yema si o keme jemo wa pedesia si o Yehovah wana si o keme jemo oh my God wa pedesia Indo basata kabala Indo loro shaka Allori kitala babasata Andoro boshada bakata Wenye mia pesi chope Sinu mia dwanudo Enya gakpe Wenye mia pesi chope Sinu mia dwanudo Oh yes Enya gakpe Wenye nyesi chope Sinu madonudo. Oh, praise God. Si chope. Sinu madonudo. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire que toi seul es Dieu. Nous voulons te dire que toi seul es roi. Nous voulons te dire que toi seul surpasse toutes choses. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Reçois notre adoration, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons Dieu pour ce temps d'adoration. Et nous savons que le Seigneur a tous préparé pour recevoir ce matin la manne du jour. Le Seigneur va nous parler. Et le Seigneur passera par son serviteur, le pasteur Atekesim Pacha. C'est par lui que le Seigneur va nous bénir ce matin. Et humblement, nous lui donnons la parole.
Gloire à Dieu. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur qui nous permet de nous réunir ici ce matin. Nous sommes au pied de notre Dieu. Et il va toujours nous instruire. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa, qui m'a autorisé, m'a fait cette grâce de partager la parole du Seigneur avec le peuple de Dieu. Ma prière est que l'Esprit de Dieu ouvre l'entendement de chacun d'entre nous pour qu'on puisse recevoir ce que le ciel a préparé pour nous. Alléluia. Nous allons prendre nos Saintes Écritures. Nous allons lire deux passages. Hébreux 13, le verset 7. Et Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 4, verset, vous allez noter verset 6 à 30. Vous allez noter ça. Nous allons lire du verset 6 au 11e. Ça veut dire qu'après, nous-mêmes, chacun individuellement va continuer la lecture pour aller jusqu'au verset 30. Amen. Amen. Hébreux chapitre 13, le 7e verset. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. 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 Évangile selon Jean, chapitre 4, du 6e au 11e verset. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Amen. Jacob vudo la le afisia vudo sia le anyigba si Jacob chona via Joseph ladi ede kukumi le nuklem le Johannes nyamia tamene chukuku ya maden ko yiwideke le mo le gbesi ozo le undo sese nu ple de ditia me un tala Yesu bobono vudo agbo be ya jujo etepe me jiji o Samaria nyonu adeva be yakuchi ale Yesu bie be na chi Yesu bie be nena TV adeye yanu Yesu de ka kwe no tepea le yi siame ela bena ebe nu son la o joyi kopea me ndudu plege ewo nukuna Samaria nyonu a untobe Yesu sinye Yuda to la bia nuye Samaria to le nyatepe mela Yuda to me fuanu ple Samaria to o le esiata Samaria nyonwa blona Yesu bena aleke wo Yuda to ne le chibiam nye Samaria nyonu be ya no Yesu don enunebe ne de ne nya amesi fo mevi menye ple nunana kwasi
si mawu dodi na wola anyine abiambe mana agbeti la pedeye nyɔnu aɖo eŋu nebe vudo sia goglo ŋutɔ eye naneke mele asi o be natsɔ akutsi le eme o afika ne le agbetia kpɔge le amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, novi lɔlɔ le vous apetɔ vous la me. souvenez très bien la semaine, sinon le mois passé, Ne miate donc le tsi mi de megbe la. le Seigneur nous a fait passer par des enseignements sur les bonnes œuvres, sur les dîmes et offrandes, sur les dons en général. Apetɔ la kplɔmito nufiafiawo me ku ɖe nulia nanawo adzɔwo kple lɔlɔ nunanawo. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de ces hommes et ces femmes que Dieu a utilisés pour nous communiquer ces vérités. Eta kpe na mawu ɖe ŋutsu kple nyɔnu yiwo dzi mawu to ƒonu na mi. C'est vrai qu'il y a encore d'autres aspects sur ce sujet passé, et par la grâce du Seigneur, nous allons revenir pour aller plus en détail. Mais ce matin, nous voulons parler d'un sujet aussi important. Nyateƒe la mawu nyama va kpa ɖo le ke miagaba ƒonu tso tsi gake le ŋdi ya midza ƒonu ku ɖe ta nya tɔxɛ ɖe ŋu. D'abord, je vais vous rappeler que cette journée est dénommée journée des pensions. Nanya be teƒe kekea wotsɔe ɖo anyi be woakpɔ gbɔɖeme ame yiwo gbɔɖeme mawu ƒe ame yiwo gbɔɖeme ƒe nya gbɔ. Les hommes et les femmes de Dieu qui ont œuvré, Mawu ƒe ame qui yiwo ont wɔ dɔ sacrifié leur vie, leur sang dans cette église. eye wofia wo be ʋu na mawu le dɔ ya Et le ame me. aujourd'hui, ils sont au repos, ils sont à la retraite. Eye egbea la wole gbɔɖeme la. Il y a certains qui sont allés à la gloire, mais leurs épouses restent. Certains, c'est leurs épouses qui sont partis à la gloire, mais les époux sont encore là avec nous. Eye ame aɖewo la kafla mawu yɔwo wodzo le mía dome va woasrɔ̃ kpɔtɔ le mía dome. Et le Seigneur a passé par nos pères spirituels de l'église pour instituer ce jour, une journée au cours d'une année où nous, en tant que leurs enfants spirituels, nous puissions réfléchir, les honorer, prier avec eux et faire aussi des dons afin de les supporter dans le reste de leur vie. Eye eha be tatɔ le xixia me godo wona keke ɖe yi ke míabu tame tso nene ƒe ame tsitsiawo ŋu eye míaxɔ nusɔsrɔ̃wo míado gbe ɖa ɖo ta ado alɔwo. Le passage que nous venons de lire dans Hébreux chapitre 13 verset 7 nous Afi dit quelque mi chose. xlẽ le Hebritɔwo gbalẽ ta 8 kukua me nemea. Ce passage nous renvoie vers nos pères, nos mères, nos responsables spirituels, nos papas spirituels. Ma le mía dɔm ɖo ɖa míatɔwo míanɔwo siwo nye mía dzilawo. Ceux qui nous ont devancés dans la foi. Ame yiwo do ŋgɔ na mi le xɔse me. Ceux qui ont fait leur preuve dans la foi. Et la Bible nous dit d'imiter leur foi. Ce mot est très important. Ame siawo nye kpɔɖeŋu na mi le xɔse mɔzɔzɔ me eye Biblia ɖevia tso míasi be míasrɔ̃ wobe xɔse. Quand on dit d'imiter quelqu'un, Ne wobe nasrɔ̃ ame aɖe la. faire comme lui. Efia be wɔ nu abe amea. Faire comme la personne. Wɔ nu abe ale ke amea wɔe. La manière dont il a œuvré. Le yi ke wòwɔ dɔ. La manière dont il a exercé sa foi. Le yi ke wòzã be xɔse ɖo. La manière dont il a exercé l'amour. Le yi ke wòwɔ lɔlɔ ŋuti dɔ ɖo. La manière dont il a démontré son amour à Dieu. Le yi ke wòɖe eƒe lɔlɔ kɔ fia Mawu. Nous devons apprendre à marcher dans leurs pas. Míawo hã míasrɔ̃ le yi ke míadzagba míato wobe afɔtoƒewo. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous pouvons les imiter. Ɖoƒe vovovowo yi ke míate srɔ̃wo le. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu met un aspect sur mon cœur. Gake ŋdia gbɔgbɔ kɔkɔ kɔ ɖoƒe ɖe kɔ da ɖe dzinye. Sur lequel je vais enseigner par la grâce du Seigneur. Ke to ma ƒe amenuveve me la maƒo nu ku ɖe ŋuti. Donc c'est un enseignement. Enye nufiafia mi dzaxɔ. Et nous devons prendre note si possible. Eye ne la nyo la aɖe ku nam na do dzesi nuwo ɖe agbalẽ. Afin de chercher par tous les moyens à mettre cela en pratique. Eye le megbe la na dzagbagba be na kpe de dɔ na me. Nous constatons que ces hommes et femmes de Dieu qui ont devancés ont fait de l'évangélisation leur vie. Mi va kpe do dzesi be ame yiwo do ŋgɔ na mi nenema la Mawu nya kaka nyanyui kaka
Aujourd'hui, nous nous réjouissons et nous donnons gloire à Dieu parce que l'église de Pentecôte est une très grande église par la grâce du Seigneur. Alléluia. Partout dans le monde entier, plus de 100 pays sur la planète, l'église est implantée là. Nous avons la raison de bénir le nom du Seigneur. Et cette œuvre, c'est en collaboration du Saint-Esprit que nos pères spirituels qui nous ont devancés ont exercé cette œuvre. D'autres sont morts même sur le champ d'évangélisation. D'autres ont sacrifié leur vie. D'autres ont sacrifié leur bien pour que les âmes soient gagnées pour le royaume du Seigneur. Vous et moi sommes le fruit de leur labeur. C'est important de comprendre cela. Bien sûr, c'est Jésus qui est mort pour nous sauver de son sang. Mais certains d'entre eux sont morts pour que l'évangile puisse passer. Et si l'évangile nous est parvenu aujourd'hui, nous nous réjouissons dans le royaume. Nous devons savoir qu'ils se sont sacrifiés. Et la Bible nous demande de les imiter. Les imiter dans l'évangélisation. Il y a plusieurs aspects dans ce domaine. Et ce matin, je vais parler spécifiquement de l'évangélisation personnelle. L'évangélisation personnelle. Voyez, ces gens-là se levaient d'eux-mêmes, allaient de maison en maison, de village en village, personnellement, pour apporter la parole, l'évangile à ceux-là qui ne sont pas sauvés. Et nous devons les imiter. Peuple de Dieu, nous devons suivre les exemples. Eux, ils ont fait leur temps. C'est notre temps maintenant. D'ailleurs, c'est la recommandation, sinon la grande commission, le grand ordre que le Seigneur Jésus lui-même, en quittant sur la terre, c'est ce qu'il a laissé à son église. Allez partout dans le monde entier et faites des nations des disciples. Ce mandat concerne toute personne dans l'église. Et nous devons nous atteler à le faire. Évangéliser, simplement c'est partager la bonne nouvelle avec ceux-là qui n'en ont pas encore. C'est diffuser la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est très important. La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? S'il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle quelque part. S'il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a toujours deux forces qui dirigent le monde. À côté du bien, il y a le mal. À côté du vrai, il y a le faux. À côté de la lumière, il y a les ténèbres. À côté de la vie, il y a la mort. Ce qu'on nous demande maintenant, c'est d'apporter la bonne nouvelle. C'est vrai, il y a une mauvaise nouvelle qui est en train de dominer le monde. Cette mauvaise nouvelle, c'est dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché. Tout le monde entier.
toute personne, homme ou femme, riche ou pauvre, petit ou grand, blanc ou noir, il a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Ceci a amené tous les malheurs possibles. Et le monde est en train de voter dans ce malheur. Et ils sont en train de courir dans l'enfer. Certains sont sous la chaîne des maladies. D'autres sont des esclaves spirituels. Il y en a qui sont morts. C'est ça la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle que nous avons. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde. Et il a donné son Fils. Pour que le monde soit sauvé. Nous avons cette bonne nouvelle. Et le monde a besoin de cette nouvelle. Nos amis ont besoin de cette nouvelle. Nos parents ont besoin de cette nouvelle. Nos collègues de travail ont besoin de cette nouvelle. Les enfants de la rue ont besoin de cette bonne nouvelle. Nos clients ont besoin de cette bonne nouvelle. Nos patrons de service ont besoin de cette bonne nouvelle. Qui va apporter cette bonne nouvelle? C'est vous et moi. Bien aimés dans le Seigneur. Et une des manières d'apporter cette bonne nouvelle aux autres, c'est de procéder à l'évangélisation personnelle. C'est quoi l'évangélisation personnelle? C'est le fait de se lever personnellement, de s'engager personnellement en collaboration avec le Saint-Esprit pour amener quelqu'un, lui prêcher la parole de Dieu, prier pour lui, lui convaincre par la parole de Dieu, le convaincre par ton propre témoignage, jusqu'à l'amener à accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur, à titre individuel. C'est très important. Personnellement, dans la prière, tu as ciblé quelqu'un ou quelqu'une. Tu tisses une relation avec la personne. Tu pries avec la personne. Et tu lui parles de la bonne nouvelle. Peut-être la personne ne viendra pas tout de suite. Mais tu persévères jusqu'à ce qu'il soit convaincu et qu'il accepte de donner sa vie à Jésus. Qui peut faire ce travail? Quand peut-on le faire? Et où faut-il le faire? Qui peut faire ce travail? Toute personne qui a la bonne nouvelle. Toute personne qui est née de nouveau. Toute personne qui connaît Christ, qui est sauvée de l'enfer, du royaume des ténèbres, et il est maintenant dans le royaume de la lumière. Et qui est cette personne? C'est toi. C'est moi. Alléluia. Donc cela suppose que cette tâche incombe à toute personne. Pourquoi? Parce que tu as la bonne nouvelle. Est-ce qu'on comprend? Là où tu es assis, la bonne nouvelle est en toi. Oh, tu ne m'as pas dit amen. La bonne nouvelle, c'est Jésus.
Ou bien tu n'as pas Jésus. Ok, il y a Jésus dans son cœur. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 27. Que Christ est en nous. Christ en nous, espérance de la gloire. Retenez bien, bien aimé dans le Seigneur, tu as cette nouvelle précieuse en toi. Donc c'est un péché de garder ça pour nous seuls. Partageons cette bonne nouvelle avec ceux-là qui sont en train de mourir. La Bible dit que c'est une puissance de Dieu. La bonne nouvelle en toi là, c'est une puissance de Dieu pour le salut du monde. Il y a une puissance. Une puissance que même les démons auxquels les démons ne peuvent résister. Une puissance auquel le plus grand démon de ce monde ne peut résister. C'est une puissance qui est capable d'arracher un homme, une femme, des mains du plus grand démon. Pour l'amener au royaume. Il y a une puissance en toi. Dieu a mis cette puissance en toi. Alléluia. Cette puissance doit sauver les autres. Christ en toi. Retiens ça. La bonne nouvelle est en toi. Tu l'as. Si tu as quelque chose et tu refuses de le partager avec les autres, on t'appellera avare. Ne sois pas un avare spirituel. Ça serait très grave. Parce que nous aurons à rendre compte. Où faut-il le faire? C'est clair. Partout. À la maison. C'est ton conjoint, ta conjointe ou ton enfant qui ne connaît pas encore Christ. Au service. Ton patron ou tes employés ne connaissent pas Christ. Dans ton atelier de travail. Dans le taxi. En avion. Dans la rue. Bref. Partout des possibilités s'offrent à nous. C'est très important. Et c'est n'importe quand. À tout moment. Le Seigneur nous permet de croiser des gens auxquels nous pouvons parler. Le passage que nous avons lu dans l'évangile selon Jean nous donne un exemple parfait de Jésus. Je pense que si ce passage est écrit, cet événement est écrit dans la Bible, c'est pour nous apprendre quelque chose. Jésus avait l'habitude de faire des croisades d'évangélisation. Il fait un miracle et puis il y a la foule et il prêche. Mais ici particulièrement remarquez que Jésus était face à une seule personne. Une femme samaritaine. Et quand on parle de Samaritain, c'était un peuple rejeté par le peuple de Dieu. On les considérait comme des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Donc il n'avait pas de relation entre eux, les Samaritains et les Juifs. Les Juifs les regardaient comme des païens. Comme aujourd'hui, nous considérons certaines couches sociales dans la vie comme non, ceux-là, c'est des mauvaises personnes,
Ceux-là, on ne peut pas tisser une relation avec eux, ceci ou cela. Mais c'est à cette personne, une femme de plus, à qui Jésus s'est intéressé et il échangeait. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'évangélisation personnelle, pour réussir une évangélisation personnelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais parler brièvement des étapes. Comment se prendre pour pouvoir amener quelqu'un, lui parler de Jésus, partager l'évangile que tu as en toi avec lui jusqu'à ce que tu puisses le gagner à Christ. D'abord, la prière. Vous savez que cette activité est une activité hautement spirituelle. Puisque Satan et ses démons combattent contre nous. Sachez que Satan ne veut pas que les gens soient sauvés. Si il y a des gens qui manifestent l'arrogance, la rébellion, et ils ne veulent pas se donner à Christ, ça ne dépend pas d'eux, mais ça dépend du prince de ce monde qui est le diable et ses agents. La première des choses, c'est de prier. Pour lier toutes ces forces qui empêchent à quelqu'un d'ouvrir son cœur à l'évangile. C'est important d'appeler le nom de la personne à qui tu veux évangéliser devant le Seigneur pour que le Saint-Esprit ouvre son cœur à l'évangile. La prière est très importante. C'est un point de départ. C'est très important. Maintenant, après la prière, il faut aborder la personne. Il faut entamer la conversation d'évangélisation. Il faut te connecter avec la personne. Quand vous suivez la lecture dans Jean 4, Jésus a tissé la connexion par une simple demande. Il dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. En fait, Jésus ne s'intéressait pas à l'eau de la femme. Mais il voulait juste tisser un pont, une connexion pour pouvoir ouvrir son cœur à l'évangile. C'est très important de tisser des connexions afin de pouvoir parler à la personne. Des fois, si tu rencontres une personne et tu commences en même temps avec l'évangile, et est-ce que toi tu vas à l'église? Ah, j'ai amené Jésus auprès de toi. Hein. Des fois ça ne marche pas. Et si ça arrive comme ça, des fois tu vas voir que la personne te repousse en même temps. Quand bien même que vraiment il a besoin de la bonne nouvelle. Mais cela n'a pas été bien fait. Il faut d'abord s'intéresser à la personne. Peut se connecter à une personne d'abord par le biais de la conversation. C'est ce que Jésus a fait. Donne-moi de l'eau à boire. Et la discussion a commencé. Oh, toi tu es juif. Il n'y a pas de relation entre les juifs et les... Et Jésus a trouvé l'occasion. Ce genre d'occasion se présente à nous partout. Partout. Au marché.
dans l'atelier, à tout moment, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. De créer des connaissances par le biais des questions. Juste une question banale. Une question de la vie. Et ça va ouvrir son cœur. Et tu vas atteindre ton objectif. Il faut poser de bonnes questions. Et il faut apprendre aussi à écouter les réponses que la personne te donne. Cela te permet de savoir comment orienter la discussion. C'est très important. La première des choses, c'est de saluer la personne et s'intéresser à lui. Au cours des questions, c'est là que tu vas introduire la question de transition de l'évangile. Par exemple, tu peux lui poser la question. Après avoir l'écouté, bien sûr. Puis-je partager mon témoignage avec toi? Puis-je partager avec vous la façon dont Dieu m'a aidé à surmonter des problèmes similaires aux problèmes que tu traverses? Les gens aiment écouter les témoignages personnels. Témoignage personnel, c'est le fait de dire voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici ce que j'étais. Voici comment j'ai rencontré Jésus. Comment j'ai reçu sa parole. Et regarde le changement qui a eu lieu dans ma vie. C'est très important. Et toute personne aime écouter le témoignage. Il est important aussi d'avoir des témoignages avec Dieu. Et nous en avons. Il suffit de réfléchir, voir comment Dieu nous a sauvés. Les miracles que Dieu a opérés dans nos vies. Il y a tant de témoignages que nous pouvons donner aux gens qui ont gagné à Christ. Témoignage personnel. Dieu a dit, je suis le Messie. Femme, je suis vraiment le Messie, le Sauveur là. Il a donné son témoignage personnel, on peut le dire ainsi. Toi aussi, ce que Dieu a fait pour toi, il faut dire à quelqu'un. Alléluia. Et ça va l'aider à avoir confiance en Dieu. Maintenant, présenter l'évangile. Après le témoignage, l'essentiel, ce n'est pas que la personne écoute le témoignage, ce n'est pas que la personne ait la joie dans le cœur, mais c'est juste une voie que tu es en train de frayer pour l'amener à recevoir l'évangile, pour placer l'évangile en lui. C'est très important. Et comment il faut le faire? La présentation de l'évangile. Quand tu lui présentes le caractère de Dieu, Dieu est saint. Il est juste. Il n'aime pas le péché. Il est amour. Maintenant, la nature de l'homme. Il faut lui faire savoir que l'homme a péché. Aucune personne dans cette vie ne peut se sauver. Qu'il sache que les millions, des milliards qu'ils ont en compte en banque ne peuvent pas le sauver.
Que la personne comprend que les bonnes œuvres qu'il fait partout ne peuvent pas le sauver. La seule chose qui sauve, maintenant tu l'amènes, c'est Jésus. C'est le troisième point. C'est Jésus seul qui a payé le prix. Et s'il le reçoit, il reçoit le pardon de ses péchés. Mais toute personne qui ne reçoit pas Jésus, il a toujours le fardeau du péché sur sa vie. La nature de Dieu, la nature pécheresse de l'homme, quelle que soit sa position, quel que soit le bonheur dans lequel il ne peut pas se sauver. Les versets bibliques sont là. Mais la nécessité de recevoir Jésus. Romains 3, 24. Isaïe 53, verset 5. Ainsi de suite. Et si la personne a ouvert son cœur, il a accepté Jésus, il faut l'aider à confesser Jésus. Si vous allez à l'évangélisation personnelle, si vous allez et quelqu'un est prêt pour recevoir Christ, il ne faut pas lui dire, ok, demain je vais t'amener chez l'ancien ou chez le pasteur pour confesser Christ. Si elle est prête, il faut lui faire confesser Jésus. Je vous ai dit que tu as la bonne nouvelle. Tu as la bonne nouvelle en toi. Tu peux le donner à quelqu'un. C'est vrai qu'après, il fait le rapport au leadership pour un bon suivi. C'est très important. Et on ne force pas aussi quelqu'un à recevoir Jésus. La décision vient du cœur. Beaucoup d'exemples peuvent nous aider à faire ce travail. Des exemples. Des exemples de la vie. Pour permettre aux gens de mieux comprendre. Je prends l'exemple comme une robe blanche qui est tombée dans la boue, qui est tellement sale. On voit que cette robe-là, quelle que soit la quantité de savon qu'on va utiliser pour la laver, ne va plus avoir son état initial. Il faut que la personne qui veut réellement cette robe blanche toujours là pense à en acheter une nouvelle. Fils humain ne peut laver le cœur du péché de l'homme. Mais s'il reçoit Jésus, il reçoit un nouveau cœur. Alléluia. Il reçoit un nouveau cœur. Et c'est le sang de Jésus qui donne ce nouveau cœur-là. Et il y a un exemple, ça c'est un contexte culturel. Voilà. Au Madagascar, par exemple, tes propres enfants, dans une culture, tes propres enfants là, ne sont pas encore tes enfants jusqu'à ce que tes enfants ne fassent des sacrifices à leurs ancêtres.
et Jivi de Madagascar be judo mela et de viola matin pour forcer à kobonye ito de viola la chi ado do pere ye força de le juamu wona ne de viola força afie matin globo nye ivio. C'est ça. Donc cet exemple peut être utilisé pour dire que pour que nous soyons réellement enfants de Dieu, c'est pourquoi Jésus s'est donné comme sacrifice pour que nous devenions réellement enfants de Dieu. C'est juste un exemple dans leur contexte. Il y en a aussi dans notre contexte. Et surtout le Saint-Esprit va ouvrir nos yeux. Je vais conclure avec ce passage d'un grand évangéliste. Vous connaissez bien Osborne, l'évangéliste Osborne. Dans son livre Gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Gagneur d'âme, ok. Lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, nous ne serons pas jugés à la lumière de ce qu'aura fait notre Église en tant que corps collectif de croyants. Lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, nous ne serons pas jugés ensemble comme en tant que l'Église, en tant que corps collectif. Dieu n'appellera pas notre assemblée en bloc pour la juger. Il ne jugera pas ce que notre communauté aura fait. Nous rendrons compte de ce que nous aurons fait personnellement. Nous ne pourrons pas dire, Seigneur, mon pasteur va parler pour moi. Je suis un membre de l'église. Nous travaillons tous en bloc. Alors je ne peux pas répondre à mon propre compte. C'est pour attirer notre attention que chacun rendra compte individuellement. Combien d'âmes Dieu a gagné pour Christ durant toute cette année, à titre personnel? C'est très important. L'ennemi sait quelque chose. Si chacun d'entre nous se lançait dans cette évangélisation-là, le résultat serait phénoménal. Oh. Alléluia. Regarde. Si une personne, disons, durant toute une année, gagne une seule personne, l'église, le fait sera doublé, n'est-ce pas? C'est ce que l'ennemi voit et il veut nous empêcher. Que le Saint-Esprit veille notre esprit. Que nous fortifie. Nous n'allons pas abandonner l'œuvre de notre papa. Parce qu'il viendra bientôt. Pour que nous puissions rendre compte. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce que nous allons dire au pasteur ce matin? Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Le chemin du ciel. Notre devoir. L'évangélisation. Les âmes qui sont perdues. Le cœur de Dieu saigne. Et Dieu nous fait confiance.
Ce n'est pas à cause de notre beauté. Ce n'est pas à cause de ce que tu as. Nous avons uniquement reçu cette grâce pour être utile pour le salut de quelqu'un. Bien-aimés, si nous perdons de vue cet aspect de choses, nous aurons tout raté dans le royaume. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a sauvé pour que je sois utile pour le salut de quelqu'un. La finalité de la rencontre de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, c'est que après que cette femme a eu l'évangile, elle a été en contact de l'évangile, que sa vie a été transformée, elle s'est lancée dans l'évangélisation. Est-ce que notre vie est réellement transformée? Qu'attendons-nous? Qu'attends-tu? J'ai gardé ce silence pour que nous puissions réfléchir en tant qu'enfants de Dieu. Qu'attendons-nous? Regarde cet homme qui vient de mourir à côté de toi. Sans Jésus. Regarde cette sœur qui est vautrée dans le péché. Pourquoi tu gardes le silence? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne lui présentes pas Jésus? Levons-nous. Allons. Je n'ai même pas entendu. Amen. Allons. Allons vers les gens. Annonçons Jésus-Christ. Cette grâce est venue sur nous pour ça. Ne faisons pas des procès d'intention pour les autres. Ne les jugeons pas. Allons vers eux. C'est très important. Le Seigneur nous donne encore la force ce matin. Le dimanche qui vient, chacun doit pouvoir amener une âme dans cette salle. Je n'ai pas entendu. Chacun de nous. Si nous dédoublons même le nombre, des gens vont rester derrière. Avant, on va prier. Avant qu'on ne prie, tourne-toi avec celui qui est à côté de toi. Dis-lui ton âme le dimanche. Il a dit quoi? Il t'a dit quoi? Oui, il dit quoi? Nous avons des témoignages à partager. Dimanche, je vais demander la permission au pasteur. Moi, je vais rester là-bas au portail. Quand tu viens, humblement, je vais te saluer. Et je vais demander d'après ton âme. Amen. 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 Faut pas oublier. Hein. Faut garder ça dans mémoire, Rome, pas Ram. Je vais te demander. Le Seigneur nous a lancés dans la mission. Allons dans cette mission. En finissant, le pasteur a dit, Dieu nous a dotés de son autorité et de sa puissance. Le Saint-Esprit est déjà libéré.
Va comme Dieu, Jésus a dit aux disciples, allez détacher l'anneau ou l'âne. Si quelqu'un vous demande, dites à la personne, le Seigneur en a besoin. Dimanche, on va faire la fête des âmes. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que nous allons faire la fête des âmes. Acclame fort le Seigneur parce que nous allons faire la fête des âmes. Alléluia. Amen. Dimanche, le pasteur Atekessim sera ici. Moi, je serai là-bas. Quand tu viens avec ton âme. Si tu ne viens pas avec l'âme, ça veut dire qu'il n'y a pas culte ce matin-là. Alléluia. Amen. Inclinons nos têtes. Pensons-y. Qu'est-ce qui est obstacle pour moi? Pourquoi je n'arrive pas à me lancer dans l'évangélisation? Je m'engage ce matin. Faisons un engagement avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Un engagement solennel. Dis-lui, Seigneur, je le ferai. Seigneur, je le ferai. Dis-lui, Seigneur, je le ferai. Commence par le remercier maintenant. Remercie le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Merci, Seigneur, de nous avoir rappelé cet ordre que tu nous as laissé. Merci, Seigneur, de ce que la seule mission qui nous a été assignée, c'est l'évangélisation. Oh Dieu, les âmes qui sont retenues dans les ténèbres ont besoin d'être sauvées. Ce matin, ébranle, Seigneur, tous ceux qui sont prisonniers. Ébranle, Seigneur, les fondements de ces prisons, afin que les âmes soient relâchées. Oui, mon Dieu, par ton esprit. Père, nous demandons ton soutien. Nous demandons l'Esprit de Dieu. Nous demandons le courage. Nous demandons l'abnégation. Dieu remplit notre cœur du désir. Nous voulons y aller. Nous voulons y aller comme cette femme samaritaine. Aussitôt transformée, elle s'est rendue dans la ville. Et elle a témoigné ton nom. Oh Dieu, nos familles nous attendent. Nos sociétés nous attendent. Nos communautés nous attendent. Notre nation nous attend. Saint-Esprit de Dieu. Libère, Seigneur, ton esprit ce matin. Paul dit que l'évangélisation est une puissance. Merci, Seigneur, de ce que nous serons obéissants. Bénis ton nom, Seigneur, au milieu de ton assemblée. Merci de ce que tu nous as fortifiés. Merci de ce que tu as réveillé ton Église. Merci de ce que, Seigneur, nous irons à ton nom. Sois béni pour le canal que tu as utilisé. Continue de loindre davantage. Continue de le bénir, Seigneur, pour la cause du royaume. Sois loué. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous aurons avec tous les officiers le samedi 24. Il y a un séminaire également avec tous les officiers.
Mie odo séminaire plein officier au Katan. Les officiers, les leaders des ministères. Officier au plein ministère au plein leader au Katan. Sur la plateforme des officiers, ça serait déjà parti. Officier au plein plateforme diam karijibo nananyanya avant. Le professeur Dikenou a été invité pour venir nous enseigner sur ce que nous avons raté dans la retraite des officiers au niveau régional. Professeur Dikenou okpe be on va fianu mi kude enu ke mi meten wo ga ke mo wo retraite régionale des officiers. Le thème c'était l'humanisme séculier. L'humanisme séculier. Papa est là, je vais demander humblement à papa de venir nous expliquer ça. Alléluia. Amen. Mais il retraite vous, je suis en retraite, mais on me demande d'enseigner encore. Et puis, et ce n'est pas seulement vous. Assemblée de Dieu, baptiste, catholique, les gens de l'Assemblée de Dieu, des assemblées de Dieu, de catholiques, de baptistes, me font encore appel. Bon, humanisme séculier. Comment on peut dire ça en kabien? Hein? C'est difficile. Madame Clouchet, Anévé. Humanisme séculier. Bon, ok. Donc on va faire ça en français. Humanisme séculier. Donc quand les gens seront là, je vais leur expliquer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est simplement qu'est-ce que c'est que l'homme. Et quel type d'homme Dieu veut aujourd'hui. Et Satan, sachant le type d'homme que Dieu veut aujourd'hui, lui aussi crée des idéologies, des pensées pour mettre dans le monde. Et c'est pourquoi nous devons savoir distinguer l'homme tel que Dieu le veut et l'homme tel que Satan aussi l'enseigne dans le monde. Vous avez aujourd'hui des hommes qui se marient avec des hommes. C'est ce type d'homme que Dieu veut. On voit des femmes qui se marient avec des femmes. Et il y a même des églises qui célèbrent ce mariage. C'est ce type d'homme, c'est ce type de femme que Dieu veut. Prochainement, nous allons approfondir le sujet et vous allez voir que nous allons marquer un pas. Vous savez pourquoi nos amis du Ghana sont en avance sur beaucoup de pays? Ils ont quelque chose qu'ils appellent au Ghana high life. Agbekoko. Qu'est-ce que nous on a au Togo? Comment est-ce qu'on a high life au Togo? Au Bénin? Au Burkina? Quand vous voyez, il faut savoir ce que c'est que l'homme et vivre en homme. Alléluia. Amen. Donc, merci beaucoup, papa. Je pense que le rendez-vous est fixé pour le 24. J'invite
Madame Tetega, venez prier pour nous. Miamau jirula lendia miecho akwedada nao. Wameye miedo jesi woganye nyele mia domelendia. Ekolomi dare monyu toji. Ale mia woye wonya akakare hebli bo katame. Papa mieda kwena oleta. Azo mi biacho asio mebena wo gbogbo pere mi anwuchi. Eye wa dongu semi benu yo katan le cho de mi afeta mesusu me la ne wa kwa me baba le mi ape agbeme. Mi echo considerably bo katan le gbegbelem de asio me. Yehowa ve mi anu bena mi atenwa we nu nwie. Consider ike ga vule mi ango ha mi egbele de asio me. Yehowa kolomi eye wa sise sena no mi aji hena won konchi pe koko. Kolomi do mi ape o me. Le la meseme bena mi acho akweda da kle bubuna le Yesu Kristo fen ko mi do gbedale. Amen. Azon minamia katamia homo pe yaira. Que Yehowa pe amenu ve e lon. Gbogbo que pe hamenono. Ne no nyikli mi katan. Yo ne klere mi aji e wa don semi. Wa bla legina mi sesie wa mi abe gbadagba we ne. Ebe amisisi never mi aji. Bena edo ike odomi tebe mi awola. Mi awele unti fafa me eye avana akontanye. Mi hei le smeke wo gbafuto gudugudu le mi aba fote. Mi hei le jirudu siame le mau tola, mau vila, le mau bobo kokela pen kome. Amen.